Naradio, l'invité de la rédaction. 8h moins 10 sur Naradio. Bonjour à tous, nous allons parler environnement, écologie en ce mercredi matin avec une conférence à l'auditorium vendredi soir, à l'auditorium du musée maritime de La Rochelle. La thématique est simple, Tintamarre dans le monde du silence. François Frey est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur arts et métiers, officier de marine et fondateur du programme Esprit de Vélox. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Aujourd'hui, on est en train de préparer un programme de recherche et un nouveau type de plateforme pour aller en mer, un bateau de plus de 50 mètres pour aller en mer et faire de la recherche sans impact environnemental. Ce qui veut dire que vous allez tenter de partir à plusieurs, c'est ça ? Vous pouvez peut-être expliquer votre expédition ? Oui. Alors, on va partir sur un certain nombre de grandes expéditions qui vont s'étaler sur la durée de vie de ce bateau. En gros, on devrait être à l'eau à partir de 2023 pour 40-45 ans à peu près, sur des cycles de 3 ans à la mer, sur des cycles longs, sur toutes les mers du monde en fait. Et le principe, c'est vraiment de travailler au plus près du vivant, sans aller embêter le vivant, c'est-à-dire sans perturber l'air, l'eau, les animaux qui vivent dans l'eau, pour être dans un monde le plus proche d'un monde qui n'est pas encore impacté. En quoi s'agit-il d'un programme plutôt inédit ? Alors plutôt inédit parce que y a des enjeux qui sont très forts. Le monde brûle autour de nous, les océans ont des problèmes très importants, le climat est en train de se transformer de manière irréversible. Il nous faut absolument accompagner ça pour arriver à comprendre ce qui se passe plus vite. Arriver à comprendre ce qui se passe plus vite, ça implique pour nous qu'on puisse aller en mer avec des spécialités beaucoup plus larges et de les amener en même temps en mer. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, on va spécialité par spécialité, soit des biologistes, soit des spécialistes du climat. Et donc là, c'est les emmener ensemble. Alors justement, vous parliez de 7 à 8 spécialités lorsque l'on préparait cette interview. Donc quelles sont-elles ces spécialités ? Alors on va retrouver des gens de géosciences qui vont travailler vraiment sur les fonds marins et sur leur forme aussi. On va trouver des biologistes avec des spécialités qui sont là très larges parce que c'est de l'étude du plancton à l'étude des grands animaux de mer, avec des gens qui sont spécialistes de l'acoustique aussi, c'est de la biologie. On va retrouver des spécialistes du climat, on va retrouver des sciences humaines parce que c'est important aussi de remettre les sciences humaines en mer. Et là, c'est une tradition qui a été oubliée depuis un siècle et demi. On parlait de ça avec Gilles Boeuf lors de la mise en route de l'exposition Climat-Océan au musée, et Gilles expliquait non, tu peux pas dire que les sciences humaines sont allées en mer. Alors non, elles n'y sont plus depuis plus d'un siècle en fait. Aujourd'hui, c'est un programme qui est construit à La Rochelle. Alors oui, basé, qui s'organise effectivement à partir de ici, mais par contre qui va impliquer, j'ai envie de dire, le monde entier. Aujourd'hui, on travaille avec des scientifiques qui sont des quatre coins de la France, de la Bretagne jusqu'à Barcelone, mais aussi des scientifiques qui sont de l'autre côté d'Atlantique. Et c'est aussi un programme qui embarque le monde industriel très large. Et là, pour le coup, plus les mondes scandinaves et helvétiques qui sont plus avancés que nous en matière effectivement environnementale et de transition écologique. Vous parliez de l'aide des industriels, mais quel est votre budget finalement ? Quel est le montant de ce programme ? Le budget du programme, il est de 90 millions à peu près, dont le tiers aujourd'hui est réuni par des implications 90 millions d'euros, c'est un chiffre colossal. Comment allez-vous faire pour trouver cet argent-là ? Aujourd'hui, le tiers de ce programme est apporté par les industriels qui ont intérêt autant que nous à créer des activités qui soient compatible avec un autre monde, avec un monde sans impact environnemental. Donc là, on va retrouver des grands industriels, principalement, encore une fois, scandinaves et suédois. Au bout de 6 ans, des industriels français de renom viennent progressivement se mêler au programme. Et ça, c'est très important pour nous, parce que accessoirement, c'est à partir de là qu'on veut travailler. Le bateau sera construit en France.
Et puis, après, ce sont des grands groupes qui vont nous aider en termes de mécénat pour arriver à construire et mettre en œuvre le programme. Il s'agit d'arriver en catimini, si je puis dire, sur l'océan lorsque vous allez arriver avec ces expéditions et non pas avec des gros bateaux qui font beaucoup de bruit, avec toute la pollution inhérente à ces déplacements. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour réduire cet impact écologique et environnemental ? Alors le principe pour nous, c'est vraiment d'être en mesure de s'immiscer dans le milieu environnemental sans créer de perturbations. Aujourd'hui, quand on va faire de la science en mer, premièrement, on vient prélever des échantillons qui vont être travaillés après à terre, et nous, ce qu'on veut, c'est remettre le laboratoire au cœur de la plateforme elle-même. Donc il y aura 120 mètres de laboratoire à bord. Donc effectivement une surface importante. Et puis de le faire, je dirais, en phase avec la vie qui se passe à ce moment-là. On ne peut pas étudier la vie et arriver avec des objets qui vont émettre des gaz. On voit les joueurs qui ont du mal à jouer, à faire du sport à Brisbane en ce moment et Melbourne. C'est la même chose quand le Yvan est embêté par un très gros bus qui arrive et en plus qui fait du bruit. Mais ce qui veut dire que si on fait rien, ce que l'on vit actuellement avec les incendies en Australie, on pourrait être à même de le vivre ici, chez nous. Ça peut arriver si personne ne réagit, si personne ne se réveille ? Alors là, oui, ils sont aujourd'hui sur la ligne de front climatique. Ils ont une position très spéciale qui fait qu'ils sont moins protégés que nous et ils vivent avec une avance de 15, 20, 30 ans, des choses que nous on va vivre aussi. Vous parliez de l'équipe d'Esprit Velox au tout début. Velox, personnellement, je ne savais pas ce que c'était, mais c'était un navire qui était déjà en avance sur son temps. Et vous êtes un peu dans la même lignée au final. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité se réapproprier cette histoire-là et lui trouver une forme de continuité intéressante. Le Velox était effectivement un voilier de plaisance, de grande plaisance, parce que c'était un bateau de 45 mètres, qui a été mis à l'eau en 1875, qui a vécu jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui avait une avance de 30 ans sur son temps en fait, parce qu'il y avait une forme qui était extrêmement intéressante et qu'on a mis 30 ans à retrouver après et qui a gravé le monde de l'architecture après, des années 20 jusqu'aux années 60. François Fouet, juste pour conclure, vous parliez de l'apport de la part d'autres pays européens. Qu'est-ce que fait la France pour vous venir en aide ? Aujourd'hui, la France nous écoute et nous aidons la France. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre action, elle influe sur la feuille de route environnementale des industriels de la mer. J'ai participé à la feuille de route Green Ship qui va être utilisée pour les appels à projets innovants dans les 20 ans qui viennent. Et c'est très inspiré de ce qu'on est en train de faire. Mais ce qui veut dire que le Esprit gouvernement ne s'empare pas encore du dossier. Aujourd'hui, le monde écologique est quand même assez peu réapproprié au-delà de beaux engagements par le gouvernement français. Oui, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle vendredi soir, dans 2 jours, à l'auditorium du musée maritime, votre conférence qui est complète. Il reste une petite dizaine de places. Il reste 10-12 places, oui. Voilà, il reste 10-12 places. Donc si vous voulez y aller, faites très très vite. Bravo encore. On rappelle que c'est dans le programme également de la décennie des sciences océaniques pour le développement durable de l'UNESCO. Le replay, bien évidemment, de cette interview sur notre page Facebook Naradio officielle ou sur naradio.fr. Dans un instant, les informations de 8h de Léa Michou. Au revoir. Naradio, l'invité de la rédaction.